Parmi les partenaires du projet User Factor, il y avait également le Lab Innovation d'Irlande du Nord, donc qui n'a pas eu l'occasion de se challenger au Pecha-Kucha. On a le plaisir d'accueillir Malcolm Beatty, qui est responsable de ce lab, d'un centre d'excellence en termes d'innovation dans le service public nord-irlandais. Et il va nous partager son expérience du design de services et des facteurs de succès. Je te passe la parole, Malcolm. Thank you very much, and thanks for the opportunity to Merci speak. beaucoup, merci pour cette occasion. J'ai mon chronomètre qui tourne, donc je serai à l'heure. J'ai une présentation à mettre à l'écran. Je suis chef de l'Innovation Lab à Belfast. Je suis lié à ce projet depuis qu'il a été mis en œuvre. Et voici, il y a aussi un rapport avec un résumé de nos projets. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons découvert des choses dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, la difficulté à convaincre les PME et la difficulté à promouvoir des services de design concentrés sur autre chose que les clients dans le secteur privé et public. On essaie de promouvoir le design des services dans le secteur public. Il y a des problèmes spécifiques au secteur public, mais il y a aussi des leçons qui peuvent s'appliquer aux entreprises de taille petite et moyenne, dans une certaine mesure. Si on a une bonne équipe, qu'on a une bonne méthodologie, on peut avoir de la demande et on peut avoir des financements. On peut aussi avoir un bon objectif, des bonnes aspirations, mais votre succès dépendra cependant de l'écosystème dans lequel vous fonctionnez. Je ne parle pas d'un écosystème d'innovation, je parle d'un écosystème de réussite. Le secteur d'affaires aura des composants qui vont soit vous empêcher, soit vous aider à réussir. Et donc, il y a ce genre de levier, d'obstacles dans le secteur public et dans les grandes entreprises. Et si vous comprenez bien le système, vous pouvez le plier à votre avantage pour mettre en place les innovations et les services que vous voulez mettre en place. Ça peut aussi être un obstacle que vous n'arriverez pas à surmonter. Et je pense que c'est un danger subtil, mais il y a aussi le risque d'être tellement impliqué dans l'écosystème qu'en fait, vous ne faites rien, mais vous êtes simplement en train d'alimenter la machine. Donc ça, c'est les différents composants de l'écosystème dont je vais vous parler. Le premier, c'est vous en tant qu'individu. Si je m'intègre à l'écosystème, si je veux être un entrepreneur du public, il y a un certain nombre de choses dont il faut être conscient vous-même en tant qu'individu. Est-ce que vous êtes conscient du contexte de la situation? Est-ce que vous avez la tolérance et la passion pour être un innovateur dans un système ou dans une entreprise? On a entendu parler de la part de Martha de la difficulté à travailler avec certains dirigeants. Et si vous faites du design du service dans ce genre d'environnement, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous allez survivre? Est-ce que vous allez bien vous développer? Ensuite, il faut bien connaître l'environnement politique, ce qui est extrêmement pertinent dans le secteur public. Il y a un gouvernement central, un gouvernement local, régional, et ils ont tous un avis sur ce que vous faites. Alors, les questions dont il faut être conscient, c'est ce que vous essayez d'accomplir dans le cadre de cet environnement politique. Est-ce que
c'est une question d'ambition politique? Est-ce que ça va à l'encontre de cela? Et la question, c'est encore de savoir, est-ce que vous vous intégrez bien à l'organisation dont vous faites partie? Et ça, c'est vrai que vous soyez une PME, une entreprise de taille moyenne, le politique crée toujours des contraintes sur votre capacité à innover. J'ai vu dans toutes les présentations qu'il y a beaucoup de soutien et d'énergie de la part des gouvernements, mais j'en ai assez dit sur le politique. Alors ensuite, il y a l'aspect société, non seulement parce que vous faites cela dans un espace public, mais c'est très pertinent également si vous êtes dans le secteur public en lui-même. Souvent, vous voyez des changements où tout pointe vers une décision spécifique mise en place par le gouvernement, par exemple la centralisation de certains services ou la fermeture d'un hôpital et la distribution de ces services autre part. Quel que soit l'indice que vous choisissez d'examiner, la réaction du public est importante. Est-ce que le public y est opposé? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quel que soit l'environnement, il faut comprendre les attitudes sociétales et le degré de compréhension. Et bien sûr, il faut aussi prendre en compte les réactions sociétales des utilisateurs du service et des fournisseurs du service. Ensuite, il y a l'organisation, donc je ne vais pas en parler, j'en ai déjà parlé, mais c'est l'environnement dans lequel vous obtenez des autorisations pour ce que vous essayez de concevoir. C'est la hiérarchie dans laquelle vous vous intégrez. Il y a les directeurs au-dessus de vous et il y a un degré auquel ils vous permettent de faire ce que vous voulez faire. Et la question, c'est aussi de savoir, est-ce que vous êtes au bon niveau dans l'organisation? Est-ce que vous êtes bien en adéquation avec l'organisation? Parfois, vous avez beaucoup d'ambition et la réalité, c'est que l'organisation ne va pas vous permettre de satisfaire ces ambitions. Donc, l'écosystème est très important. Vous pouvez être extrêmement performant, mais vous risquez d'échouer si vous ne comprenez pas l'environnement dans lequel vous évoluez. Ensuite, il y a l'angle, bien sûr, financier. Toute entreprise où on veut introduire des nouveaux services ou les améliorer, il y a bien évidemment un aspect financier. Il faut justifier tout ce que vous faites d'un point de vue financier pour créer ces changements. On a parlé on a parlé en Écosse des financements. Donc ça, c'est le genre de considération qu'il faut avoir à l'esprit pour des entrepreneurs, pour des concepteurs de services. Alors, je ne vois pas ma présentation, donc je ne sais pas si je suis bien avancé, mais en fait, on a bientôt fini, je pense. Donc ça, c'est ensuite, il y a les opérations. Donc là, c'est quand c'est une petite ou moyenne entreprise ou le secteur public. Il y a toujours des gens sur le terrain qui doivent livrer les nouveaux services. Et en tant que concepteur de services, vous devez comprendre cet environnement, vous devez comprendre ces personnes, vous devez les écouter parce que ce sont eux qui vont interagir avec les utilisateurs finaux. Et plus vous appuyez sur eux, plus vous comprendrez la véritable interface entre votre organisation et le reste du monde. Vous verrez aussi les problèmes tels que eux les voient. Ce sont les problèmes que les directeurs vont soulever. Et on a presque terminé. Enfin,
C'est un petit concept qui illustre ce point, c'est l'iceberg ici. Il y a les gens tout en bas qui voient 100% du problème. Et donc, ce sont eux qui comprennent le plus de choses sur les problèmes. Et enfin, on arrive au cycle complet. Malheureusement, je n'ai plus de temps, mais c'est juste pour alimenter vos réflexions, pour promouvoir le design des services dans le secteur public. C'est des dynamiques un peu différentes à prendre en compte si vous voulez avoir du succès dans le secteur public. Et une fois qu'on a organisé tout cela, ensuite, vous pouvez passer à l'aspect créativité et innovation, etc. Mais il faut que ces éléments qui peuvent être des obstacles ou des opportunités soient bien alignés déjà. Merci beaucoup.